Donc, je commence, et puis comme ça, après, je te passerai la parole, Frédéric. Donc, Armelle Méhard, coordinatrice pédagogique pour le second degré à la DDEC, également enseignante en mathématiques, actuellement avec des STMG au lycée Sainte-Anne-de-Ré et précédemment en collège. Voilà, donc c'est une animation qu'on a, enfin surtout que Frédéric a préparée, qu'on va vous proposer aujourd'hui avec. Je voulais juste préciser qu'on est vraiment en toute simplicité de partage de choses que nous avons pu découvrir, sur lesquelles nous avons cherché des solutions, voilà, pour pouvoir mettre en place des Geniali. En aucun cas, nous sommes des experts. On va essayer de vous partager au maximum ce qu'on connaît. Et on attend aussi de vous que vous ayez des questions et puis qu'on rende cette animation interactive pour aller voilà, plus loin, en tout cas, dans ce qu'on peut vous présenter. Et puis n'hésitez pas, même si vous avez des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui, mais on ira chercher et puis on reviendra vers vous avec la réponse normalement. Voilà, je coupe ma caméra. Alors, je serai à la technique, donc c'est moi qui vais. Vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous avez besoin. Et moi, je les ferai passer à Fred. Ok, merci Armelle. Alors moi, je fais un petit tour de présentation aussi. Donc Frédéric Lolus, je suis prof de SVT dans 2 établissements, le collège Saint-Ouen-la-Salle à Plouay et le collège Saint-Félix-Kerlois à Hennebont. Alors actuellement, voilà, il y a pas mal de collègues, d'anciens collègues, mais de collègues actuels donc des établissements. J'enseigne en 5e, 4e et 3e et je suis professeur animateur donc des DEC sur le pôle scientifique et en particulier en SVT. Voilà, donc on vous propose, comme le disait très justement Armelle, de s'immerger un petit peu dans des outils numériques. Alors, il y en a beaucoup des outils numériques, hein. Il faut bien commencer par quelque chose. Et donc, on vous propose un premier outil aujourd'hui qui est Geniali, dont vous entendez parler assez régulièrement, puisque c'est très en vogue, et puis c'est un outil assez simple à utiliser. Voilà, donc ce petit temps-là d'animation va nous permettre de découvrir Geniali. Alors, comme le disait très justement Armelle, on est plutôt dans de la découverte de l'outil. S'il y a des gens qui ont déjà, qui pratiquent déjà Geniali, qui ont d'autres petites astuces, n'hésitez pas à intervenir parce que nous, on va vous partager les grandes thématiques et l'utilisation de Geniali. Mais si vous pouvez ou vous connaissez des petites astuces qui peuvent être intéressantes pour tout le monde, n'hésitez pas. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais couper donc ma cam du coup, je vais vous partager, donc l'écran est partagé et on va pouvoir y aller. Alors du coup, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir se servir d'outils numériques disponibles, gratuits, pratiques, au service de l'apprentissage. Et vous allez voir qu'on aurait pu mettre un X à haut service et un S à service, parce que il peut être utilisé dans plusieurs esprits et puis surtout servir à plusieurs choses. Alors cette page-là, c'est une page un petit peu thématique parce qu'on avait l'intention, suite à cette animation, si vous le désirez, de vous proposer le même type de format en distanciel pour d'autres outils. Il y en a plein d'autres. On en parlera juste à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, vous voyez, là, c'est un Geniali qui se déroule devant vous. Évidemment, on allait vous présenter Geniali en utilisant l'outil lui-même. Alors, 5 temps vous sont proposés cet après-midi en 1h30. Alors, ma difficulté, c'est ça, c'est de tenir le temps, parce que je suis un bavard. Le premier temps, c'est quels sont les apports de Geniali côté prof, côté élève. On va essayer de mettre 5 minutes pour vous présenter globalement ça, parce que vous connaissez en majorité l'outil. En temps 2, on va vous proposer quelques exemples de Geniali pour vous montrer voilà, la diversité d'usage de Geniali envers les élèves, envers les familles, vers l'escape game, vers le plan de travail qui a été présenté par des collègues donc, de la DDEC la semaine dernière. En temps 3, puisqu'on est quand même dans de la construction, on va, en prenant la main, vous montrer les grandes lignes théoriques de la construction de la Geniali. C'est-à-dire, on va vous montrer toutes les petites astuces pour construire facilement et simplement quelques pages de Geniali. On vous laissera ensuite 30 minutes, voilà, tranquille, pour souffler, prendre un café, mais surtout pour essayer directement sur vos ordinateurs en vous inscrivant sur Geniali et puis en essayant vous-même de pouvoir construire quelques premières pages. Vous allez voir que
globalement, une fois que vous êtes lancé, c'est assez simple au final, hein, une fois qu'on a les astuces. Là, on restera à votre disposition, Armelle et moi, pour répondre directement à vos questions sur Teams, en partageant ou pas les écrans. Et puis, on fera un petit temps en 5 de ressenti, de projection, de ce que vous souhaiteriez pour la suite de cette animation. Voilà pour le sommaire de ce que nous vous proposons cet après-midi. Tu veux rajouter quelque chose, Armelle, ou on est bien? On est bien, go. On est bien. Alors, tout d'abord, les apports de Geniali. Alors, les apports de Geniali, évidemment, tout ce Geniali vous sera transmis à l'issue de l'animation pour que vous puissiez repartir vers tout ça. Alors, on ne va pas tout vous présenter, mais en fait, globalement, on a essayé de répertorier quelques idées clés sur l'utilisation de Geniali au service des apprentissages, côté prof, côté élève. Vous voyez, à côté mer, côté sable. Moi, je ne sais pas si on n'aurait pas dû faire l'inverse, mais bon. Alors, tout d'abord, les apports côté prof. Alors, ce ne sont que quelques idées, vous voyez, mais quand même, ça vous permet aussi de voir comment le Geniali fonctionne. Vous voyez, j'ai cliqué sur le lien. Ça présente en fait ce qu'on va appeler une fenêtre ou une étiquette avec des idées très simples, des mots-clés. Bon, Geniali, c'est globalement un outil numérique qui permet d'avoir un côté un petit peu plus interactif. On voit les informations clés qui apparaissent. On peut mettre des informations en priorité et d'autres en secondaire. Le côté un petit peu dynamique plaît aux élèves. Le gros avantage sur cet outil, c'est qu'on va pouvoir insérer un grand nombre de supports différents. Ça peut être de l'image, ça peut être du texte, ça peut être du dessin, ça peut être de la vidéo. On a, vous allez le voir dans la construction, des bases de Geniali qui sont gratuites, qui sont très variées, avec des choses qui sont très bien faites, sachant que beaucoup de collègues qui fabriquent du Geniali permettent, une fois diffusé, que ce Geniali soit réutilisable. Donc ça veut dire qu'on peut déjà prendre des choses faites. On en parlera quand même sur le fait de citer ce qu'on a pris. On peut passer facilement d'une page à une autre, vous le voyez. La prise en main est assez intuitive, on va essayer de vous le démontrer aujourd'hui. On peut lire le Geniali avec tout support numérique, globalement, pas de souci que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, un portable. C'est pratique pour l'enseignement hybride, pour les classes inversées, pour du distanciel, on va vous montrer un exemple. Et puis on peut ajouter des effets d'animation, comme on le faisait sur des PowerPoint, mais qui sont un petit peu plus variés, c'est assez agréable et c'est assez motivant. Les objectifs, globalement, côté prof, c'est présenter de façon esthétique un travail qu'on va proposer aux élèves, qu'on peut regrouper. C'est de donner un côté un petit peu plus dynamique, c'est créer du support multimédia avec des ressources très très variées. Et puis, vous allez le voir, hein, quand on en a créé un, on peut le réutiliser, on peut, on peut faire beaucoup de choses avec. Alors, côté élève, si l'élève utilise ou fabrique du Geniali, puisque les élèves arrivent assez facilement à se mettre dessus, c'est simple. Quand on veut partager son Geniali, on va vous le montrer, on peut le partager par un lien partagé. On peut partager la création d'un Geniali avec la petite difficulté, c'est que quand on est sur la version gratuite, 2 élèves ou 2 profs ne peuvent pas écrire en même temps sur le Geniali. Alors, la version payante le permet, mais pas la version gratuite. Bon, on peut mettre, c'est consultable de partout. C'est pratique pour trouver de l'information utile. Alors, par exemple, quand on fait un type de sujet avec des élèves, ça permet d'avoir déjà sélectionné en fait les supports, sélectionné les liens, et donc globalement, l'élève ne va pas aller se perdre sur des multiples pages Internet. Et puis, c'est assez dynamique. Les élèves, ils aiment ça. Enfin, globalement, ça leur pose vraiment aucun problème. Vous voyez, hein, on peut mettre des petites animations qui leur permettent de savoir sur quoi cliquer. Le petit curseur va se transformer en main pour savoir où aller sur le côté interactif. Alors, les objectifs, on peut utiliser Geniali si on demande aux élèves de le fabriquer pour développer la créativité, faire des bilans d'activité en collaboratif, mémoriser. Ils peuvent l'utiliser en binôme pour créer des fiches informatives sur un sujet. Ça stimule l'élève à la recherche et puis évidemment tout ça ce sont des compétences numériques. Donc c'est pour ça que vous avez Pix à côté puisque ça permet effectivement de pouvoir évaluer et valider certaines compétences qui font partie donc du parcours Pix. Quelques petits obstacles. Juste compléter, Frédéric, oui.
Alors, je ne sais pas pour les autres, moi j'ai un tout petit décalage entre le moment où tu cliques sur un objet et le moment où ça s'affiche. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ah, Les côtés élèves, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de se créer un compte, hein. C'est-à-dire que si nous, on veut qu'on veut leur présenter un Genially, qu'ils utilisent un Genially que nous, on a fait, ils n'ont pas besoin de se créer de compte. Par contre, ils ont besoin de se créer un compte s'ils veulent eux-mêmes créer un ouais. Genially ou collaborer. Alors là, on vous Mm. demandera juste d'être attentif en fonction de la politique de RGPD de votre établissement, à savoir quelle adresse utiliser, si c'est une adresse établissement ou si c'est une adresse poubelle, entre guillemets. Enfin, voilà, là, on vous renvoie vers la politique RGPD de votre établissement pour déclarer le fait d'utiliser Genially avec les adresses des élèves. Ouais, exact. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher, vous allez pouvoir me le dire. Alors, j'ai noté quelques petits obstacles, enfin quelques petites difficultés côté prof et côté élève. C'est affiché là, Armel? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, les petits obstacles côté prof, c'est qu'au démarrage, ça demande un petit peu de temps pour la prise en main. D'où l'animation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour que justement cette prise en main soit plus facile, ça nécessite évidemment un outil numérique, sa réalisation et son utilisation, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. La petite difficulté, vous allez le voir quand je vais vous montrer ma page, c'est que sur la version gratuite, il n'y a pas de dossier sur son tableau de bord. Et donc, du coup, sur la version gratuite, ben, ça peut être un peu vite l'accumulation sans pouvoir ranger. Et puis, il y a quelques fonctionnalités et quelques petites pages qui ne sont pas accessibles dans la version gratuite, mais vous allez voir que c'est quand même assez complet, malgré tout, pour un usage assez intéressant. Pour l'élève, côté élève, bah, évidemment, comme pour le prof, ça va nécessiter un outil numérique pour être utilisé, visualisé. Ça demande un petit temps d'information pour la présentation et pour la prise en main, mais globalement, l'élève a l'habitude, comme nous, hein, bien évidemment, de l'intuitif, et donc ça ne lui pose pas trop de soucis. Moi, je le fais en DNL, et globalement, les élèves arrivent à faire assez facilement des productions Genially sans grosses difficultés. Voilà, côté globalement apport et présentation de Genially. Alors, si on repasse sur la page, on va vous présenter peut-être 2 ou 3 exemples. Ce serait pas mal qu'Armel puisse vous présenter peut-être l'idée de l'escape game, on va voir. Moi, je vous présente un premier Genially que j'ai utilisé en SVT. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a une petite icône, on clique dessus. Que j'ai proposé aux élèves, par exemple, pour la période de distanciel. La dernière période de distanciel, la semaine avant et après les vacances, bah voilà, par exemple, alors c'est tout simple, hein, ce n'est pas un modèle, c'est juste un exemple. Bon, c'était une situation en SVT et quand ils cliquaient dessus, bah voilà, ils arrivaient sur un petit index avec une petite photo sympa où on peut tout simplement mettre la procédure de travail, voilà. La procédure de travail. Ils arrivaient ensuite sur les différentes activités. Alors, vous voyez, les questions étaient apparues et donc en cliquant sur activité numéro 1, ça va apparaître, bah, ils arrivent directement sur le document s'il veut bien s'afficher. Voilà, donc c'est du PDF. Alors, pour les activités, alors ça peut tourner un petit peu. Voilà, donc vous voyez, pour les activités, bon, il y avait des QR codes en même temps sur les activités. Etc. Donc, du coup, ça leur permettait. Alors, le problème, c'est que je ne vois plus je ne vois plus mon écran. Je ne vois plus le haut de mon écran. Inclure son ordinateur, voilà. Donc ça, c'est moins drôle. Bon, c'est pas grave, je vais la reprendre là. Du coup, ça permettait d'aller jusque-là. Je suis obligé de reprendre le démarrage. Je suis désolé, parce qu'en fait, moi, j'ai un bout qui manque là. J'ai un bout qui manque en haut de mon écran. Donc, c'est les aléas. Voilà. Et donc, si je reprends le Genially devenir parent, ils avaient ensuite les différentes activités en corrigé, voilà, donc en allant pareil là-dessus. La synthèse, donc la procédure de synthèse où il leur était demandé par exemple une carte mentale. Et puis l'avantage, c'est que quand on est dessus, alors pourquoi il ne veut pas revenir, c'est que en même temps, il pouvait avoir des aides qui étaient directement placées en ligne, alors soit sous support vidéo, soit sous support donc papier. Là aussi, voilà pour ça. Alors,
J'aimerais bien ne pas que ce truc-là s'enlève, mais je ne peux pas. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc je ne peux pas revenir sur mon outil. OK. Autre possibilité, par exemple, une communication avec les familles. Alors, nous, sur le collège Sainte-Maure-la-Salle, on a eu une petite difficulté, mais que je pense que l'ensemble des collègues ont rencontré. C'était la communication avec les familles en tant que professeur principal. Et donc, on avait décidé d'utiliser l'outil Geniali, là aussi, pour justement permettre aux familles d'avoir en continu l'information. Alors, c'est une idée, hein, c'est pareil, mais voilà, donc du coup, ce que l'on présentait d'habitude en famille de façon présentielle, eh bien là, on l'a présenté sous la forme de Geniali, avec voilà, les dates importantes, le parcours PIX. Donc, les familles cliquent sur les liens et vont pouvoir réussir à venir directement aux informations qu'on a entièrement proposées. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule adresse. Donc, cette adresse est envoyée, par exemple, sur tous les mails des familles. Le propriétaire du Geniali, à chaque fois qu'il fait une modification sur son Geniali, eh bien, l'adresse ne change pas, mais la communication, l'actualisation du Geniali chez les familles est automatique. Et donc, ça veut dire que voilà, vous pouvez entretenir, en fait, comme un site, vous pouvez entretenir l'information au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que sur les dates importantes, là, ils arrivaient, c'est pareil, sur les dates importantes, alors j'aurais pas dû faire ça, voilà, ça va s'afficher. Et donc, là, ils arrivaient sur les informations. Et donc, si on veut justement rajouter des informations, on peut le faire au fur et à mesure. Voilà, donc ça, ce ne sont que quelques idées de Geniali proposées soit à destination du travail disciplinaire, soit à destination de la communication. J'espère que c'est assez clair, ce ne sont que des exemples. Frédéric, il y avait une question concernant est-ce que ça peut correspondre à un Padlet. Je pense qu'on peut dire que ça correspond plus à un diaporama, un PowerPoint, mais avec ce qu'on va voir tout à l'heure dans la construction, il y a vraiment des pages comme dans un PowerPoint. Le gros avantage par rapport au PowerPoint, c'est qu'il y a des zones interactives qui permettent d'aller d'un endroit à l'autre. C'est ça, c'est ça. Alors, le Padlet, il a tous ses avantages. On pourrait représenter effectivement Padlet. Le Padlet, c'est qu'on va avoir un mur, en fait. Et donc, sur le mur, on va mettre de l'information. On peut effectivement mettre différents types de supports, hein, des liens vidéo, du QR code et tout ce que l'on veut. La difficulté, c'est qu'effectivement, sur le Padlet, c'est pas interactif. C'est-à-dire que l'élève, il est sur une page. Et donc, pour aller sur une autre page, il faut qu'il clique sur un lien. Là, l'avantage du Geniali, on n'est plus sur le mode, effectivement, comme tu dis, PowerPoint, où l'élève peut aller, revenir, se balader, aller vers différentes ressources qui vont être sur la même page, comme ce qui vous est présenté là. Alors, je ne sais pas, est-ce que Armelle, tu veux présenter l'escape game ou pas? Ouais, juste avant, je réponds à Jean-Marie. Alors, Prezi faisait un petit peu ça, effectivement. On avait l'impression, en passant de PowerPoint à Prezi, qu'on avait passé un cap en termes d'interactivité et de dynamisme. Il y a encore un cap entre Prezi et Geniali. Et moi, en tout cas, je trouve que Geniali, en tout cas, est plus facile à présenter parce que Prezi, après, il fallait compiler pour avoir le lien, qui crée des dossiers, etc. Là, on est sur quelque chose qui est plus fluide en termes de présentation. Et je pense qu'on peut aller plus loin avec Geniali qu'avec Prezi, en termes d'interactivité. Voilà. Et les élèves, par exemple, qui ont pris l'habitude d'utiliser Geniali, moi, je vois par exemple les élèves que j'ai en DNL, aujourd'hui, leur support de présentation de l'oral, je sais qu'à Carlois, c'était ce matin, mais le support de la présentation à l'oral, il y a beaucoup d'élèves qui, quand ils savent manipuler, qui vont utiliser Geniali plutôt qu'un PowerPoint ou plutôt qu'une carte heuristique, parce que effectivement, voilà, ça va être plus interactif, ils ont l'impression que c'est un petit peu plus dynamique aussi, et ils aiment bien le support. Voilà. Donc ça peut être. Après, tous les outils ont leurs avantages, ont leurs inconvénients, on l'a vu sur celui-là. Celui-là, il est assez facile globalement à utiliser et le côté interactif plaît généralement à l'élève et au prof. Moi, j'aime bien ça aussi. Il y avait d'autres questions, Armelle, ou pas? Parce que moi, je ne vois pas les questions, du coup. Non, pour l'instant, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut faire une version imprimable? Oui. On peut imprimer les pages de Geniali. On peut imprimer. Alors après, la petite difficulté, on va regarder sur la version gratuite comment on peut faire l'impression. Mais je crois qu'on peut transformer le Geniali en diaporama. Tout simple.
Parce que moi, c'est ce que je conseille aux élèves, parce que alors pour Geniali, bah, vous avez vu l'outil, l'inconvénient, c'est que sans connexion Internet, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, les élèves, quand ils préparent, là, ils sont en train de préparer le support des oraux, en fait, il y a une possibilité, je crois, c'est de transformer le Geniali en un diaporama très simple que l'on peut enregistrer. Du coup, on peut être hors champ Internet. Donc ça mais on vous le montrera à ce moment-là. Je crois que sur le partage, on peut, il faut que je m'en assure, mais sur le partage, je crois qu'on peut le faire. Karine, tu précises en PDF, tu l'as déjà fait peut-être? Moi, je l'ai jamais fait, moi. Moi, j'ai déjà fait. Si, je l'ai déjà fait pour une présentation de mon grand. J'ai déjà transformé le Geniali en diaporama. Ouais, si. Vous pouvez capturer l'écran aussi, sinon, si on est à la bourre. Capture d'écran, autrement. Oui. Ouais, ça, ouais. Alors, on vous montre peut-être un... Alors, vous allez voir, hein, on vous a mis plein de ressources. Seulement en version payante ou on peut l'avoir en version gratuite? En version gratuite aussi, je crois. Ouais, en version gratuite. Mais on va vous le montrer à la fin. Quand vous aurez construit, on aura fait le temps de construction du Geniali. On va essayer justement de regarder ensemble comment est-ce que l'on peut transformer l'outil soit en PDF, soit en diaporama. Comme ça, on va s'assurer en même temps de ce que je suis en train de dire. Alors, on vous a mis différents types de ressources, voilà, de tutos, de liens. Sur les Geniali, puisqu'il y a beaucoup de choses. Le but, bah, c'est comme pour les élèves, c'est éviter de se perdre un petit peu dans tout ce que l'on peut nous proposer sur Internet. Et on a déjà fait une sélection, voilà, de ressources qui nous paraissent pertinentes. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Mais ça permet, voilà, déjà de pouvoir sélectionner des liens et des informations qui permettent intéressantes. Alors, il y a différentes ressources et tutos, il suffit de cliquer là-dessus. Armel a rajouté... Comment? Frédéric, si tu veux bien, sur la première ligne, on peut juste présenter, en fait, c'est issu d'un groupe Facebook. Alors, vous pouvez avoir accès même si vous n'avez pas Facebook. Hein, mais par contre, si vous avez un compte, c'est vraiment intéressant parce que c'est un groupe d'enseignants qui partagent énormément. Et donc, on y trouve les fameux Geniali réutilisables dont parlait Frédéric tout à l'heure, à condition de citer en fait le Geniali qu'on réutilise, c'est ce qui semble la moindre des choses, mais c'est bien de le redire. Et donc sur ce groupe Facebook, ils ont créé là cette page là qui s'appelle le recueil. Et donc il y a des Geniali existants, il y a donc la mine d'or, là c'est tous les tutoriels qui leur ont semblé essentiels, où trouver des images et du son librement. Voilà, enfin ça nous a semblé nous un peu aussi l'essentiel pour démarrer, d'avoir cette ressource et peut-être pas 15 000 autres, mais en tout cas celle-ci nous paraissait contenir tout ce dont on a besoin pour démarrer. Voilà. Deuxième ressource, donc ça c'est un tutoriel que j'ai moi suivi et que j'ai trouvé pertinent, donc c'est pour ça qu'on vous l'a mis, donc c'est mon choix en fait. En 30 minutes, il y a une personne qui explique en 30 minutes comment faire un escape game. Et je l'ai trouvé très pertinent. Elle explique rapidement comment trouver un fond, trouver une ambiance, mettre des questions, faire un cadenas. Enfin, en 30 minutes, ça va pas. Enfin, alors, on ne devient pas un expert, mais ça donne en tout cas l'idée qu'on peut réussir à faire quelque chose soi-même. Alors, c'est un petit escape game, hein, mais il est, je trouve, vraiment très bien fait. Alors moi, je me suis lancée cette année dans un escape game pour mes élèves, mais comme je suis un peu partisan du moindre effort, je suis partie d'un réutilisable. Et enfin, c'est ce qu'on vous montrera aussi tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé de démarrer à zéro parce que ça demande aussi du temps de construction. Et donc, moi, j'ai réutilisé un escape game qui était en plus vraiment, mais alors pile dans le chapitre que j'étais en train de faire avec mes élèves à ce moment-là, donc c'était top. Et je l'ai réadapté, en fait, j'ai changé les photos pour mettre des photos du lycée à la place des photos qu'il y avait au départ, quoi. Donc, c'est le lycée Sainte-Anne-d'Auray. Donc, les terminales de la STMG Corail ont disparu et il faut les retrouver. Alors, comme demandait Fred tout à l'heure, fallait-il vraiment les retrouver? Ça, on ne saura jamais. Non, les choses, on n'est pas sûr. Voilà, donc je sais que j'ai vu les noms de quelques collègues passer, donc elles reconnaîtront les lieux.
Voilà, donc une introduction. Alors là, on peut imaginer ce que j'ai pas forcément pris le temps de faire, mais de mettre une musique pour créer une ambiance encore un petit peu plus enquête ou un peu plus stressante. Enfin voilà. Bon, en fait, pour tout vous dire, ce jour-là, c'était juste avant Noël et on avait fait le choix plutôt de mettre des musiques de Noël assez fort dans la classe. Voilà, donc c'était une autre ambiance, mais c'était bien aussi. Et puis après, il y avait plusieurs questions qui arrivaient avec des cases à chercher, à cocher, des questions à répondre. Et puis ce qui était aussi intéressant à la fin de l'heure, c'est qu'une fois que l'escape game était terminé, je leur ai montré l'envers du décor. Donc je leur ai dit, voilà, maintenant je vous montre comment il est construit pour que vous voyez un peu comment on fait un Geniali et que finalement, ce qui paraît, parce que ça les a beaucoup impressionnés en fait d'avoir les photos, comme quoi il n'en faut pas beaucoup, hein, et d'avoir des photos du lycée, d'avoir les questions, d'avoir cette interactivité. Et après leur avoir montré l'envers du décor, c'était assez sympa qu'ils se disent, ah bah oui, finalement, ça ressemble à un diaporama, ça semble pas si compliqué que ça à faire, et moi aussi, je peux peut-être l'utiliser pour d'autres applications, quoi. Voilà, je sais pas si tu cliques sur mission Fred, tu dois avoir la première mission qui apparaît. Enfin, voilà, après, vous irez jouer, il est dessus, donc vous pourrez aller calculer des sommes de termes de suite géométrique à souvent. Voilà, les missions sont ici, voilà. Donc, mission 1, donc celle-là, elle est bloquée, et donc quand on va cliquer sur les missions, elles vont apparaître. Donc, pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Il y a des beaux prénoms chez des élèves. Hein. Olaf a décidé de mettre de l'argent de côté. Ouais. Donc, il a placé 200 €. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, et chacun bon, d'abord, tu ne juges pas, Fred, ça suffit. Non, mais j'aime bien, mais il rajoute 20 € sur son compte en commençant au mois de février. Combien aura-t-il d'argent sur son compte au bout d'un an? Ah, pour un enseignant, ça va être compliqué. Oui, alors vas-y, tu avais une question peut-être. Il y a une question qui est est-ce qu'il y a des escape games en physique? Alors, on va revenir justement sur les liens précédents, puisqu'on va en fait, ah, dommage, Fred. J'ai pas bon. Oui, là, alors il y a des escape games. Ouais. Dans la première ligne, il y a un lien qui vous amène vers des Geniali existants. Dans le troisième lien, donc là, c'est le livre scolaire. Si vous n'avez pas encore de compte avec le livre scolaire, je vous conseille d'en faire un. Ça ne vous oblige pas à acheter leur manuel chez eux, même si je trouve aussi qu'ils sont très bien faits, mais ça, c'est entre parenthèses. Mais de créer un compte avec le livre scolaire, c'est assez intéressant parce qu'on a accès à des plateformes diverses et variées. Alors pour les profs de maths, on a par exemple accès à des plateformes pour faire du Python avec les élèves, les profs de langue pour faire de l'enregistrement, un labo de langue. Et puis, il y a, si on coche Geniali, recherche Geniali, on trouve des Geniali par discipline. Oui. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, donc on peut retrouver effectivement un grand nombre de ressources. Et puis, ça, c'est juste une idée. Donc, Gaëlle qui est présente, qui est une collègue PAD, avec Lydia qui doit être par là aussi, mais très occupée, paraît-il, cet après-midi, et Armel ont présenté la semaine dernière, mercredi dernier, plan de travail. Et donc, suite à l'animation, effectivement, on avait eu la question, on peut utiliser effectivement plan de travail. Et comme support, alors ce n'est qu'une idée, hein, parce que j'ai pas eu le temps de la finaliser, mais comme idée, voilà, on peut utiliser comme support le Geniali pour le plan de travail. Alors c'est pas abouti, hein, mais c'était juste pour vous montrer que, ben voilà, l'animation plan de travail qui nous avait permis la semaine dernière d'apporter beaucoup d'informations sur des modalités de travail et des stratégies pédagogiques au service des élèves. Ben, si vous voulez utiliser un outil numérique, Geniali peut s'y prêter aussi. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être un support. Voilà. Donc voilà quelques applications. Évidemment, vous aurez le temps d'aller découvrir l'ensemble des ressources si vous le souhaitez, et on pourra réactualiser aussi en fonction de ce que l'on trouve. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Il y avait une question, Frédéric. Je vais juste compléter là par rapport au plan de travail. Moi, ce que j'ai aussi fait avec Geniali, c'était une correction d'exercice. Et donc, ça pouvait s'intégrer dans un plan de travail. Une correction d'exercice commentée, et puis du coup, avec les fenêtres qui s'ouvrent, là, qui permettaient de donner des pistes. Joël demande quel support pour une visite virtuelle de l'établissement. Alors, c'est pas tout à fait ce que tu as fait pour les visites de parents, mais ça peut s'apparenter à ça. J'en ai fait un.
j'en ai une si vous voulez. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait la visite virtuelle de mon établissement puisqu'on ne pouvait pas faire de porte ouverte. Alors, il y a eu un énorme travail en amont avec des collègues sur justement des vidéos qui ont été faites. Et donc, alors, découvrir notre collège, le voilà, donc je vais vous le montrer. Et donc là, vous allez voir, on a fait des portes ouvertes virtuelles en utilisant Geniali. Donc, ce sont les élèves avec des collègues qui ont préparé l'ensemble des vidéos. Voilà le collège. Et donc, on a utilisé ce support-là. Alors, il y a le mot du chef d'établissement. Et puis après, vous allez voir. Alors, vous voyez, hein, ça reprend en fait globalement ce que j'avais proposé pour les familles. Et puis, ce qui a été très bien fait, c'est que l'entrée en classe de 6e, vous allez tomber sur des petites vidéos. Bon, là, on va voir des élèves, mais c'est pas grave, hein, des petites vidéos avec de la musique. Je ne sais pas si vous entendez. On n'entend pas très bien. Non. On t'entend même plus, Fred, c'est bizarre. Comment? On t'entendait même plus. Ah bon? Ben non, mais moi, non, mais la musique, vous l'avez entendue ou pas? Non, pas forcément? Non. Non, d'accord. Alors, donc, du coup, il y a de la musique sur chaque. Donc, à chaque fois que vous cliquez, les familles pouvaient justement rentrer dans le collège. Alors, c'est une façon de voir les choses, hein, mais vous voyez, il y a eu de très belles vidéos faites par. C'est dommage que vous n'ayez pas le son, par contre. Attends, là, peut-être inclure le son d'ordinateur. Voilà. Ça marche. Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie en fait. Voilà, ça donne envie. Donc du coup, oui, effectivement, on avait fait la visite virtuelle de l'établissement avec les différentes disciplines et puis les différents lieux pour les élèves. Et voilà, c'était une des propositions donc qui était réalisée, sachant que les vidéos ont été faites par les élèves de 3e. Donc ils se sont directement intégrés dans la création de la visite virtuelle de leur établissement. Donc, c'était plutôt sympathique. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Non? C'est bon. C'est bon? Donc, si vous voulez bien, on va passer au temps 3. C'est-à-dire qu'on va vous montrer ensemble, alors Armel va m'aider parce que du coup, pour que ce soit bien compréhensible, comment est-ce que l'on peut construire en fait un Geniali. Donc les grandes lignes théoriques en partageant l'écran pour que directement sur le temps 4, vous essayez en live de fabriquer un premier Geniali. Alors nous, on va faire quelque chose de très simple. Bon, enfin, attendez, hop, il faut que je reprenne tout de suite ça, moi. Il faut que je reprenne ma page. Ceci est un aperçu. OK. Donc, du coup, quand vous allez arriver sur Geniali, une fois que vous serez inscrit sur Geniali, vous allez tomber sur votre tableau de bord et donc vous allez avoir le petit sigle comme ça. Donc, Geniali. Alors, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la version gratuite. Vous voyez, hein, on ne peut pas ranger, on ne peut pas créer de dossier. Dès que vous allez voir une petite étoile comme celle-là, une étoile jaune, c'est du premium, c'est-à-dire qu'on est sur la version payante. Bon, vous êtes là, vous voulez créer un Geniali. C'est assez intuitif, créer un Geniali. Voilà, donc vous arrivez là. Une fois que vous créez votre Geniali, vous apercevez que vous allez avoir un grand nombre de modèles. Vous pouvez tout fabriquer vous-même, en fait, hein. Bon, l'avantage, c'est que sur les modèles, il y a déjà des choses qui sont plutôt bien faites. Alors là, on n'est pas sur des choses qui ont été fabriquées par des collègues. Ce sont les modèles de base, c'est-à-dire les formules de base. Vous pouvez trouver sur Internet des Geniali déjà fabriqués par des collègues qui sont déjà adaptés à une situation particulière d'apprentissage que vous pouvez, si elles sont réutilisables, on va vous montrer, recopier ou reprendre. Bon, on veut par exemple créer une présentation. On va faire quelque chose de très simple. Vous cliquez sur présentation, vous avez vu. Alors là, vous pouvez, si vous n'avez pas de version payante, premium, vous pouvez déjà éloigner tous les modèles ou toutes les présentations qui possèdent une étoile. Donc voilà, tiens, par exemple, on se dit, ah, j'aime bien l'idée du tableau noir, du tableau d'école, je vais prendre ça. Vous cliquez dessus, vous allez arriver là.
Donc, quand vous arrivez là, vous dites « ouais, ça a l'air de me plaire ». Ne vous inquiétez pas s'il y a plein de choses qui apparaissent qui ne vous plaisent pas. Tout est supprimable sans problème. Donc, je vais utiliser ce modèle. Quand je vais utiliser ce modèle, eh bien, en fait, Genially va me proposer de prendre une page ou plusieurs pages. Alors, vous voyez, s'il y a plusieurs pages, ça veut dire que tous les liens sont déjà fabriqués. Ce n'est pas un problème. On peut y revenir quand on veut. Alors, moi, je vais prendre cette page-là. J'aime bien l'index. Voilà, et puis j'avais envie de prendre une page où je vais pouvoir mettre, par exemple, une première information, type une première activité. Donc je vais prendre, je clique sur les pages que je veux choisir, et je vais mettre « Ajouter », et là, votre Genially est en train de se fabriquer. Voilà. Hop, voilà. Donc vous devez le voir, le Genially s'ouvre. Donc ce Genially qui s'ouvre, ça va être votre support. Vous regardez ici, donc sur la gauche, vous avez les 3 pages que vous avez sélectionnées. Voilà. Vous avez cette page-là qui s'affiche en centre de l'écran pour pouvoir en faire les modifications. Si vous cliquez sur cette deuxième page, bah vous allez être sur la deuxième page. Remarquez quelque chose, vous pouvez supprimer une page parce qu'elle ne vous plaît pas, mais vous pouvez la dupliquer, tout simplement. Donc je vais dupliquer celle-là, vous cliquez sur dupliquer, vous avez 2 pages. Vous avez vu que les pages portent un numéro, type diaporama. Prenons la première page. Je prends celle-là. Bon, déjà, Blackboard, alors les profs de langue vont apprécier, mais moi, je ne veux pas garder ça. Je vais sélectionner le texte, voilà, et je vais écrire, par exemple, quelque chose aujourd'hui. Je vais l'appeler, moi, alors je vais mettre, non, on va mettre animation, animation d'aujourd'hui. Voilà, donc je mets animation. OK, voilà. Bon, ce texte-là, j'en ai pas besoin. Je clique directement sur le texte et je vais pouvoir, hop, vous voyez, je fais supprimer et j'ai enlevé carrément la barre. La main ici, elle me plaît bien, mais je trouve que c'est pas très logique. J'ai fini d'écrire, je vais la mettre là, donc je vais la déplacer. Le crayon, là, la petite craie, hop, je peux la déplacer. Donc je reste dessus, voilà, comme pour déplacer un objet. Présentation, animation. Maintenant, donc, vous voyez que vous pouvez faire plein de choses dessus. Ah, vous voulez rajouter la date. Alors, vous allez aller dans texte. Voilà, vous allez dans texte. Vous allez soit dans un titre, vous voyez que l'écriture est différente et la taille de l'écriture est différente. Vous allez dans sous-titre. Hop, le sous-titre est là. Et on va mettre la date d'aujourd'hui. Donc, on est mercredi, donc 26 mai. Voilà, on est mercredi 26 mai. Hop, je prends mon texte et je vais le déplacer ici. Bon, je m'aperçois que là, c'est pas top au niveau visuel. Je reprends le texte et regardez ici sur votre barre de tâches, vous avez plein de choses possibles. Vous allez pouvoir changer la couleur, vous allez vouloir mettre du jaune. Hop, par défaut, il a mis en 36. Moi, je veux que ce soit plus petit, je vais choisir 24. Voilà, hop, d'accord. Donc ça, c'est assez simple là-dessus. Bon. Maintenant, donc vous avez vu que vous pouvez ajouter plein de choses. Vous voulez rajouter une image, bon c'est simple, hein, vous allez sur image, soit vous allez chercher une image sur votre ordinateur, soit vous voulez une image qui existe déjà sur Genially. On verra pour les vidéos après, mais voilà pour les images. Oh, je veux mettre une image, allez, je veux mettre une image un peu sympa, type animé, je veux mettre le petit gif, là, mon petit raton laveur qui applaudit. Oh, il est un petit peu grand quand même, je peux le réduire, hop, et vous voyez, vous allez donner un côté un petit peu plus ludique parce que les images vont être animées. Donc voilà, j'ai mis l'image. Bon, vous avez créé votre première page. Maintenant, vous voulez revenir sur vos pages. Alors, vous voyez que là, il y a plein de choses possibles. Vous allez venir sur « Page » et on va vous réafficher les pages que vous avez sélectionnées. Je vais prendre ma deuxième page, celle-là. Donc, sur cette deuxième page, j'ai des infos. Moi, j'ai toujours un petit décalage. Je ne sais pas si les autres ont le même décalage. Mais du coup, vous voyez ma deuxième page ou pas? Non, on ne la voit pas encore. Voilà. Voilà, là c'est ce qui montre qu'on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à un PowerPoint. D'accord. Alors, je ne sais pas, moi, ça a l'air de bien fonctionner, mais je ne sais pas si… Ouais, je pense qu'il faut que tu penses qu'il y a un petit décalage entre le moment où tu cliques et le moment où ça s'affiche. D'accord, ok. Bon, je vais tenir compte du délai Internet. Alors, donc là, vous êtes sur la deuxième page. Vous êtes sur la deuxième page, vous dites, ouais, le fond noir, c'est un peu lassant. Donc, je vais aller sur fond, qui est sur la gauche, sur votre barre des tâches.
Vous allez cliquer sur fond et là, vous allez avoir un ensemble normalement de fonds proposés, de couleurs ou de galeries. À chaque fois que vous cliquez sur voir plus, là où est ma main, vous allez avoir un ensemble de choses proposées par Geniali. Sachant qu'à chaque fois que vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez aller chercher sur votre ordinateur, par exemple, on prend l'escape game présenté tout à l'heure par Armel, vous avez fait des photos, vous avez mis les photos sur votre ordi, vous pouvez aller les chercher directement en cliquant ici et vous allez pouvoir les installer. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on va imaginer, ben là, je trouve que la page noire, c'est pas top, je vais pouvoir changer mon fond. Hop, je clique sur celle-là. Vous voyez, je vais avoir un fond bleu. Si maintenant vous dites, ben ouais, mais quand l'élève va être sur cette page, comment revient-il à la page précédente? Vous allez aller chercher sur votre menu des éléments interactifs. Vous cliquez sur éléments interactifs, voilà. Sur votre barre des tâches, vous allez là aussi avoir un ensemble de propositions. Il y en a énormément. Hein. Si vous cliquez sur voir plus, il y a vraiment énormément de possibilités d'intégrer des éléments interactifs. Vous voyez, il y a des mots en anglais. Il y en a qui ne sont pas actualisés, enfin qui ne sont pas utilisables en version gratuite. Et je dis, bah ouais, moi je veux que de cette page-là, l'élève rejoigne la page initiale, la page 1. Je vais intégrer Home. J'intègre Home. Voilà, alors je vais le déplacer et je vais mettre Home ici. Je vais le mettre en bas ou oh non, je vais le mettre en haut. Alors moi, je vous déconseille de mettre des liens sur la partie en bas à gauche ici, là, où vous voyez ma souris tourner, tout simplement parce que quand vous allez visualiser, le logo Geniali va s'inscrire là. Voilà, donc ça veut dire que les liens ne vont pas forcément être accessibles. Alors, maintenant, vous voyez que quand vous êtes sur un mot comme celui-là ou celui-là, hein, quel qu'il soit, vous avez des petits icônes qui s'affichent en haut. Voilà, ici. Vous en avez plusieurs. Alors, le premier, celui-là, vous indique animation. Ça veut dire que vous voulez que le petit mot ou le cadre ou la photo soit animé lorsque elle apparaît. Donc, vous cliquez sur animation et apparaît à ce moment-là ici, donc, un ensemble de possibilités d'effets. Alors, soit vous avez des effets d'entrée, des effets de sortie, quand vous passez la souris dessus, ou en continu, c'est-à-dire que l'animation va être continuelle. Bon, moi, je veux que ce soit quand l'élève passe la souris dessus, voilà, et je veux que, alors, vous voyez, je veux que ce soit de l'impulsion. Donc, vous voyez, si je reste sur impulsion, mon home est en impulsion, là. Si je veux qu'il soit occulté, vous voyez, il a disparu. Si vous voulez que ce soit une notification, il va bouger. Bon, il y a plein de petites rotations. Voilà, bon, il y a plein de zoom. Allez, moi, je choisis zoom. Hop, voilà. Donc, je vais choisir zoom. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, voilà, j'ai placé ça. Donc, l'autre intérêt de ça, c'est que je veux aller à ma page initiale. Là, on a déjà mis, une fois que l'animation est placée, vous avez vu, le logo, il a changé de couleur, il est passé de blanc à bleu. Maintenant, je veux une interactivité, c'est-à-dire que je veux que le bouton serve à quelque chose. Je vais cliquer sur interactivité et normalement, à votre écran, apparaît un type d'interactivité. C'est bon? On les voit. Donc, vous avez différentes possibilités. Si vous choisissez une étiquette, ça veut dire que quand l'élève ou quand la personne va aller sur Home, va s'afficher une information. Voilà, donc j'imagine, je prends une étiquette, voilà l'étiquette, je vais écrire essai. Donc, regardez, hop, je sauvegarde. Eh bien, quand l'élève... Alors, on ne peut pas le voir, là, on est en édition. Si vous voulez voir ce que ça donne, il faut que vous passiez en prévisualisation tout en haut à droite. Vous passez sur prévisualisation, hop. Vous tombez sur votre page, normalement, et voilà, votre page arrive. Alors, vous voyez, l'index s'affiche, et donc, vous voyez Home, tac, et là, le mot essai arrive. Si vous voulez quitter la prévisualisation, vous recliquez juste et vous l'avez quitté. Bon, ça ne me plaît pas trop. Voilà, ça ne me plaît pas trop. Je vais repasser vers interactivité. Hop. Je vais éliminer mon lien. Voilà. Je l'ai éliminé. Vous voyez, le logo est repassé blanc. Je repasse sur interactivité et je veux, par exemple, aller à ma page 1, moi.
Donc, je vais cliquer sur « Aller à la page ». On vous montrera le lien après. « Aller à la page ». Hop, et là, les pages de votre Geniali sont affichées. Voilà. Et vous voyez, la page actuelle n'a pas la même, enfin, elle n'a pas la même couleur, mais c'est marqué page actuelle. Donc, vous ne pouvez pas demander à Geniali de retourner sur la même page. Mais je veux aller sur la page 1, celle-là, animation. Je clique ici, mon petit logo est devenu vert. Je fais sauvegarder et votre lien est fait. Voilà, tout simplement. Je prévisualise. Au début, on prévisualise beaucoup, hein, mais après, on le fait à la fin parce qu'il met un petit peu de temps des fois. Et donc, regardez, maintenant, je suis en prévisualisation, c'est-à-dire c'est ce que l'élève fera. Home, donc j'ai bien mis un effet, quand ça clique dessus, il est en zoom. Je clique sur zoom et je repasse sur ma première page. Voilà. Donc, voilà comment vont se faire les liens entre les différentes pages. Maintenant, oui. La différence entre une étiquette et une fenêtre, puisqu'on a vu les deux tout à l'heure, l'étiquette, c'est un peu comme un pop-up, c'est-à-dire que ça s'affiche quand on passe dessus. La fenêtre, il faut vraiment cliquer sur l'élément, Home par exemple, et à ce moment-là, la fenêtre vient s'ouvrir. Voilà, c'est une petite différence. Ouais. Vous testerez, vous verrez bien les deux, ce qui vous semble le plus efficace. Sachant que dans une fenêtre, comme le dit Armel, vous pouvez mettre par exemple une photo et pas dans l'étiquette. Voilà, l'étiquette, ça va être que quelques mots, des mots-clés ou des informations, mais sur la fenêtre, vous allez pouvoir mettre par exemple une photo si vous voulez rajouter une photo. Quand nous sommes dans animation, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer en plus? Vous voulez insérer, alors par exemple, voilà, on va aller sur Internet, on va aller chercher sur Google, on va aller chercher une vidéo de quoi? Une vidéo, un tutoriel de Geniali, tiens. On va aller chercher un tutoriel Geniali. Donc, tutoriel Geniali, voilà, on va le chercher le tuto, hop, voilà, là il y en a un, il y a un tutoriel Geniali. Bon, je vais sur Internet, je trouve une vidéo, bon, c'est du YouTube, hein, mais vous allez voir qu'il y a un lien direct, elle est là. Bon, je ne prends pas la vidéo, hop, voilà. Par contre, je prends l'adresse, donc je prends l'adresse, je copie l'adresse, voilà, donc je copie l'adresse, alors maintenant, hop, j'ai copié l'adresse. J'imagine que là, je veux, à la place du numéro 4, là, je veux mettre tuto. Alors, ça va être de travers, mais c'est pas grave. Donc, je mets tuto. Ouais, ça, c'est pas très joli. Je vais agrandir le cadre pour que ça passe. Voilà. Donc, vous avez tuto, c'est écrit là. Et vous voulez mettre le lien vers la vidéo que vous avez captée, prise quelque part, etc. Vous allez dans interactivité. Hop, tout simplement. Vous cliquez cette fois-ci sur lien. Voilà, et donc là, vous allez tout simplement faire un copier-coller de votre vidéo YouTube. Alors, ça va être bon. Ça veut dire que vous allez avoir deux possibilités. Soit vous voulez ouvrir dans un nouvel onglet, soit vous voulez ouvrir dans le même onglet. Alors, ça dépend ce que vous voulez, mais si vous ouvrez dans le même onglet, l'élève ne pourra pas revenir sur le Geniali directement, en fait. Hein, donc, il sera obligé de quitter la vidéo. Donc, ça veut dire que là, si je veux ouvrir dans un nouvel onglet, je fais sauvegarder, voilà. Je vais sur ma prévisualisation, hop, voilà, tac. J'arrive sur ma petite page, voilà. Alors, il y a déjà des effets qui sont proposés. Je vais sur tuto, donc je suis passé sur hop, et là, vous voyez, vous arrivez directement sur la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, hop et hop. Donc, je repasse ici, j'arrête l'édition. Maintenant, on imagine là que votre page, c'est pareil, cette page-là, toute seule, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous voulez la passer à la page numéro 2, vous cliquez encore sur interactivité, vous cliquez sur aller à la page et vous voulez aller sur cette page d'index qui est votre deuxième page. Vous faites sauvegarder, etc., etc. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très compliqué. Vous pouvez rajouter pas mal de choses, hein. Il y a des ressources, il y a des images. Alors, quand vous cliquez sur insérer, vous avez vu, vous pouvez mettre des choses. Alors, vous avez de l'audio, mais c'est que sur la version premium. Là aussi, c'est payante. Sur de la vidéo, vous voyez, vous avez directement, alors soit vous allez chercher de la vidéo sur YouTube directement, soit vous avez mis de la vidéo, par exemple, ce que je vous présentais tout à l'heure pour les portes ouvertes, on a fait de la vidéo, on a stocké la vidéo. Alors moi, le conseil que je vous donne, stocker la vidéo sur un cloud que vous possédez.
Alors là, vous voyez, par exemple, si vous le mettez directement sur votre drive de votre boîte Gmail, ça posera aucun problème, puisque Genially va avoir besoin d'une adresse, entre guillemets, fixe pour pouvoir diffuser la vidéo. Donc, ça veut dire que vous stockez ça sur votre drive ou sur votre cloud de Microsoft, et vous allez pouvoir directement avoir le lien. Vous pouvez mettre de l'audio, mais ça va être que de la vidéo. Je vais vous le montrer après. Voilà. Et donc, vous pouvez intégrer... Le troisième onglet, donc c'est des iframes, ça sert par exemple si vous avez fait un Learning Apps, ouais. Vous pouvez intégrer directement le code de Learning Apps pour faire un lien entre votre Genially et puis votre palette d'exercices que vous aurez fait. Alors je parle de Learning Apps parce que c'est ceux qu'on utilise souvent dans les escape games, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un Calameo que vous avez ouvert pour faire un lien, comme un livre, un e-book virtuel. Enfin voilà, ça peut être... Dès qu'il y a un iframe, en fait, on peut venir l'intégrer aussi. Voilà. Alors, vous remarquerez en haut que Genially va sauvegarder automatiquement ce que vous faites. Alors, si c'est marqué en cours d'enregistrement, il faut attendre un peu ou recliquer sur sauvegarder. Vous remarquerez ici qu'il a gardé le titre donc, du support que nous avons utilisé. Donc là, c'est bien de lui donner un titre directement pour que vous puissiez retrouver vos Genially. Voilà, hop, et donc, voilà, il est enregistré. Bon, là, on a les grandes fonctions du Genially. On a vraiment les grandes fonctions du Genially. Vous allez pouvoir passer, vous pouvez revoir toutes vos pages, etc. Donc, vous avez remarqué, hein, vous pouvez ajouter autant de texte que vous voulez. Vous pouvez ajouter de l'image, des ressources, vous pouvez ajouter des PDF. Etc. Si vous, pareil que pour vos vidéos sur les PDF, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est mieux si les PDF sont localisés sur un drive pour que les adresses soient utilisables par Genially. Donc, il faut vraiment stocker l'information d'abord sur un support que Genially accepte. Sinon, ça ne va pas forcément fonctionner. Il y a quelquefois quelques petites surprises donc d'adresses qui ne sont pas reconnus, mais si vous placez tout ça sur un même dossier Drive, en général, ça pose pas de problème. Voilà, donc vous avez différents onglets possibles. Une fois que vous avez fait ça, le mieux, c'est que vous testiez, mais quand même à la fin. Votre Genially, vous estimez voilà, qu'il fonctionne. Donc, vous pouvez prévisualiser, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, votre Genially, vous êtes sur votre première page, vous avez un lien vers votre tuto, voilà. J'ai pas mis de lien vers la page 2, en fait. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'ai mis mon lien sur mon... J'ai pas mis mon lien sur la page 2. J'ai pas mis mon lien sur la page 2. Donc, on imagine, je vais mettre un lien sur la page 2. Donc, tac, je vais aller, hop, en interactivité, aller à la page donc numéro 2, celle-là, je sauvegarde, hop, et donc là, vous avez le lien directement. Maintenant que c'est fait, je prévisualise, je vérifie que ça fonctionne. On peut revenir autant de fois que l'on veut, ce n'est pas problématique. Le tuto, il est là. Le numéro 2, il est là. Hop, la page 2 apparaît. Je peux refaire la même chose avec autant de pages que je veux. Je peux revenir en arrière. J'ai placé des petites icônes. J'ai changé les textes. Alors, si c'était animation. Voilà, donc, etc., etc. Vous apercevez que de toute façon, si on veut voilà, montrer, si l'élève ne voit pas les éléments interactifs, s'il clique ici, il va voir, vous voyez, là où il y a des liens. Voilà, donc ça peut être une aide souvent au démarrage aux élèves s'ils disent bah mais je vois pas parce que bah voilà nous on le fabrique donc on sait. L'élève peut retrouver quels sont les mots avec les liens interactifs pour pouvoir jouer dessus. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on imagine, vous avez terminé votre Genially et vous allez vouloir le partager. Vous allez vouloir l'utiliser, c'est-à-dire l'amener en utilisation. Donc là, pour l'instant, il est chez vous. Il est dans votre page, dans votre bureau. Pour pouvoir le diffuser, vous allez utiliser le petit bouton Prêt qui est en haut à droite. Donc vous cliquez sur le bouton Prêt et vous voyez que là, 3, 2, 1, effectivement, ça ne prend pas plus de temps. Vous ne pouvez pas utiliser la section privée. D'accord, parce que c'est réservé au premium. Vous pouvez utiliser la version publique, donc publique sur le web. Donc, ça veut dire que vous allez générer une adresse. Et donc là, vous allez avoir plusieurs choses. Alors, si vous voulez que votre Genially soit réutilisable, vous allez mettre le bouton en bleu. Et donc, ça veut dire qu'il sera diffusé sur le web et n'importe qui peut réutiliser votre Genially
voilà, en le modifiant ou en l'utilisant tel quel. Alors, c'est quand même la politique de Geniali. C'est quand même la politique de Geniali, c'est-à-dire que globalement, c'est un outil collaboratif ou coopératif. Donc, nous, on aime bien trouver des choses qui peuvent être déjà faites. Ça peut être intéressant, voilà. Il y a des choses qu'on ne veut pas, par exemple, vous voyez, le Geniali que j'ai fait pour les portes ouvertes, je ne l'ai pas mis en réutilisable. Voilà, parce que, voilà, il y a des informations de l'établissement, etc. Bon. Ce sera quand même diffusé sur le web. Donc, ce que vous disait Armelle tout à l'heure sur la RGPD, ça veut dire que si des élèves font un Geniali, évidemment, vous êtes obligé de leur demander accord et accord des familles parce qu'il peut y avoir des informations concernant l'élève, en plus de sa boîte Gmail, qui seront diffusées sur le web. Ensuite, il y a une animation. OK, donc j'ai utilisé, je clique sur prêt et ça y est, il est prêt. Alors là, vous remarquez que vous avez différentes possibilités. Voilà, donc c'est mis en orbite. Vous pouvez le télécharger, c'est en premium, mais vous pouvez le partager ou le présenter. Voilà. Donc, si vous voulez le partager pour donner le lien aux élèves, vous cliquez sur partager et regardez, vous avez le lien de votre Geniali qui commence par HTTPS, donc View Geniali. Voilà. Donc, vous copiez le lien, voilà, et vous l'avez copié avec succès. Vous pouvez partager le lien. Si maintenant, vous voulez, par exemple, l'envoyer par mail, pareil, vous cliquez sur « Email », vous rajoutez le mail, vous l'envoyez directement. Bon, il y a plein de possibilités. Vous pouvez l'insérer en iframe et compagnie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça, c'est peut-être moins pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous avez le lien directement que vous copiez. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, alors attendez, tac, on va l'enlever là. Et on voulait regarder si, voilà, si vous passez sur présenter, vous arrivez directement sur le Geniali qui est fait avec les animations. Voilà, on va arriver sur les pages et home, on arrive sur l'index. Voilà. Et vous pouvez revenir autant que vous voulez. Maintenant, toutes les modifications que vous ferez sur votre Geniali en édition ne change pas l'adresse et réactualise automatiquement le support en utilisation directement. Vous remarquez ici, vous avez un petit onglet collaborateur. Si vous cliquez sur l'onglet collaborateur, voilà, vous allez avoir votre adresse mail à vous, disant que vous êtes propriétaire du Geniali et vous allez pouvoir ajouter des adresses, une ou des adresses qui seront collaborateurs, c'est-à-dire qui pourront eux aussi modifier le Geniali. Donc vous allez être à plusieurs sur le Geniali, avec la petite difficulté, c'est que quand quelqu'un écrit sur le Geniali, les autres collaborateurs ne peuvent pas écrire en même temps. Voilà, ce n'est pas coopératif. C'est collaboratif, mais pas coopératif. C'est un petit peu la difficulté. Maintenant, quand on fait du travail à distance, si par exemple les collègues ne vont pas en même temps sur le Geniali, ça peut être très pratique pour pouvoir travailler à distance. Voilà, et là, vous avez créé votre premier Geniali. Enfin, je vous ai montré comment on pouvait créer un Geniali. J'espère que c'est assez clair. Non? Je sais pas. Armelle, les collègues? Pas de questions, donc a priori, ça a dû être clair. Ça allait vite, c'est sûr, mais voilà, vous pourrez le revisionner. Ah. Ouais, mais comme il est déjà 15 h, c'est pour ça. Très bien, voilà. Nous dit Joël. Bon, alors maintenant, moi ce que je vous propose, on peut peut-être leur envoyer, si tu veux bien, Armelle, le lien vers Geniali. Il faut d'abord que vous vous inscriviez sur Geniali. Et ensuite, si vous voulez bien, on va vous laisser un petit temps pour pouvoir essayer, voilà, de choisir un support et de fabriquer déjà un petit Geniali d'une ou deux pages comme ce qu'on vient de vous montrer, pour que vous puissiez vous habituer avec les liens, avec les retours, avec les textes, avec l'intégration. Essayez un texte, une image, une animation et une interactivité. Pour que vous puissiez ensuite soit nous poser des questions en direct. Moi, je vais quitter ma présentation. Comme ça, on va pouvoir vous laisser donner le contrôle si vous voulez prendre la main. Soit nous poser les questions et on peut vous répondre directement et on reprendra le contrôle pour vous montrer si vous avez des questions en particulier sur quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Voilà.